Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Betty King International Ministries. Je suis Mathilde. Je suis Sarah. Et aujourd'hui, nous vous accueillons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'accord de notre pasteur, Révérend Betty King. Alors, aujourd'hui, on a commencé une série sur le livre de Jean. Rappelons-nous, on a abordé les chapitres 4, 5 et 6 la fois dernière, où on a vu Jésus qui apporte la vie au monde, lui étant le pain de vie, et aussi cet aspect aussi autour de la foi, quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et aujourd'hui, on va aborder les chapitres 7, 8 et 9, qui vont commencer avec le chapitre 7, qui est vraiment, qui délivre un message assez important. On voit ici Jésus qui vient révéler le Père. Il a le cœur du Père. Jésus vient révéler le Père dans le chapitre 7. Chapitre 7, verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Il n'y a pas d'injustice en lui. Et ça, c'est vraiment un beau verset qui nous montre un peu le cœur du Père dans la personne de Jésus. Jésus qui est vraiment une personne divine sur la terre et qui est venu révéler aux hommes le cœur du Père, révéler à l'humanité l'amour que le Père a pour cette humanité. Qu'est-ce que tu as pu comprendre dans ce chapitre 7, Sarah? Que vraiment que Jésus vient porter ce message. Je pense que rien de ce qu'il fait, il le fait pour lui-même, il le fait pour vraiment témoigner de qui est le Père. Et du coup, dans ce sens, il représente un pont. Il ne fait pas les choses juste pour les faire, mais c'est important. Cette révélation du Père, elle est importante pour nous, pour qu'on puisse vivre la vie correctement, parce qu'il est notre créateur. Et donc forcément, parce qu'il nous a créés, il sait ce dont on a besoin, il sait de quoi on est fait, il sait comment on pense, il sait comment on conçoit les choses. Et donc forcément, c'est important d'avoir cette révélation de qui il est. Et de comprendre. Et de comprendre. Et de vivre la vie de plénitude, justement, qui nous a destinés à vivre quand il nous a créés. C'est intéressant parce que même quand on regarde dans le chapitre 7, on voit que Jésus, c'était pendant la fête des tabernacles, Jésus n'était pas avec la foule, etc. On le retrouvait dans le temple en train de faire quoi? Enseigner, donc encore en train de faire la volonté du Père. Et donc il ne parlait pas de lui-même, comme le verset nous dit, il parlait du Père, il parlait du cœur du Père. Et un dernier point qui nous est montré dans ce chapitre 7, on voit que Jésus est venu présenter le don du Saint-Esprit aux croyants. Et ça, on le voit, verset 38, toujours chapitre 7. « Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Et on voit là encore que là, Jésus, en plus de venir révéler le Père, il apporte le Saint-Esprit aux hommes, ce qui est important étant le pont, comme tu l'as dit, entre Dieu et l'humanité. Et c'est important de comprendre en fait ça, c'est une belle introduction pour les chapitres 8 et 9. Maintenant qu'on voit la volonté du Père en la personne de Jésus, on voit en quoi ça se manifeste et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 8. Oui, donc le chapitre 8, j'aime beaucoup ce chapitre parce que c'est une belle introduction aussi, une belle présentation de Dieu le Père. Donc on voit premièrement le cas de la femme surprise en situation d'adultère. Et là, on va voir le premier attribut de Dieu, finalement, c'est cet amour inconditionnel. Alors là, on a quand même une réaction qui est assez intéressante parce que la femme, elle va être prise en situation d'adultère. Et là, on a ces Juifs qui vont venir apporter à Jésus le cas en lui disant, ben, finalement, juge le cas. Parce que nous, on doit la lapider, quelque chose doit se passer avec elle. Mais on n'oublie pas que dans le chapitre précédent, une des choses que Jésus nous dit, c'est que le Père, il a ce désir, il le juge avec équité et justice. Donc déjà, c'est un attribut, donc l'amour, c'est bien, mais il y a aussi un amour qui se manifeste aussi dans la justice. L'amour a besoin de justice. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il vient apporter son jugement. Et il va venir dire quoi? Non, je ne la condamne pas. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, il les met vraiment en face de leur humanité en disant, bah oui, elle a certes péché, mais moi, je ne la condamne pas. Et là, on voit cet amour inconditionnel, que Dieu nous aime pour qui on est et qu'il dissocie ce qu'on fait de qui on est. Jésus, il dit pas ça, il dit non, c'est pas comme ça que le Père il voit les choses. Il dit, moi, je ne te condamne pas, je ne te juge pas non plus. Va, il ne pêche plus. Donc, il lui donne maintenant une recommandation. Va, il ne pêche plus. Et là, on découvre en fait que quand Dieu met en lumière nos mauvaises actions, c'est pour les corriger, non pas pour les condamner, non pas pour nous juger, comme il dit, mais pour les sauver. Pourquoi? Parce que ça doit nous apporter une certaine paix. Parce que le péché, comme on va voir, il apporte un certain désordre. Jésus, quand il vient, oui, il va la racheter, mais il va venir aussi rétablir l'ordre. Et la corriger. Et la corriger, parce qu'il faut que les choses soient rétablies dans l'ordre. Et
le but de cette vérité, c'est de nous apporter la paix. Parce qu'il y a une paix qui vient de cette vérité. Je viens t'apporter ça, oui, mais la souffrance mentale, des fois, la souffrance émotionnelle, quand il n'y a pas de vérité, elle est terrible. Exactement, et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça revient encore là, on revient aux principes fondamentaux de ce pourquoi Jésus a été envoyé sur la terre. La Bible dit qu'il a été envoyé pour apporter la vie, et la vie en abondance, et cette vie, elle a été manifestée par la personne de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, quand il allait donc dans ces situations, il apportait la vie, etc. Et ça nous montre encore la différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, l'ennemi arrive avec un esprit de condamnation. Ouais. Voilà. Alors qu'il a péché, il vient avec une condamnation. Mais Jésus dit non, non, je comprends, je n'aime pas ton péché, mais je t'aime toi. Finalement, ceux qui la condamnaient, parce qu'il vient, il leur dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Il la prend, il la protège quelque part. Où sont ceux qui t'accusent? Parce que Dieu seul sait ce qu'une condamnation peut apporter. L'oppression qui vient de ça. La dépression, le suicide. Il n'y a aucun être humain qui peut vivre correctement avec de telles pensées, avec une mentalité pareille, c'est pas vrai. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur là-dedans. Et Jésus vient apporter ce bonheur en te disant, je t'aime, je vais t'apprendre à vivre. Et je vais te libérer de ce péché-là, je vais te laver de ce péché-là et je vais te montrer comment faire les choses correctement. Tu es en adultère, tu as peut-être juste besoin d'un mari, je vais te donner un mari, je vais te montrer comment faire les choses. Tu n'es pas obligé de faire les choses de la façon dont tu les fais, mais moi je veux te bénir parce que je t'aime. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle, pendant que tu parlais, ce verset dans Marc chapitre 2, hein, le verset 17 qui dit « Jésus ayant entendu cela leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Et ça, c'est encore, on répète encore, mais Jésus, il est venu dans ce monde où il y avait le chaos et le désordre, et il n'a pas été freiné par ça, il n'a pas été stoppé par ça, mais c'est à cause de quoi encore on revient à l'amour inconditionnel du Père. Et c'est ça, le Père veut guérir, le Père veut aimer, le Père veut vraiment apporter la restauration. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 9, hein. On est encore dans ce même principe du chapitre 9 où un homme en fait a été guéri. On voit encore le Dieu qui vient guérir un homme d'une situation impossible. Et qu'est-ce que tu as vu en lumière, Sarah, dans ce verset? Là, ce qu'on voit encore, c'est toujours la relation que Jésus, dans tous les miracles qu'il va opérer, qu'il va avoir avec les autres. Alors, leur réaction, leur curiosité à essayer de comprendre, ok, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit accepter? Est-ce qu'on va juger ça? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas trop comment il faut faire, quoi. Et Jésus... Donc, il essaie de demander à Jésus, alors, pourquoi est-ce que la personne est aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que... Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement chercher tout le background, etc. Simplement guérir. Et là, on voit la puissance de guérison de Jésus. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe si c'était ses parents, peu importe. Il y avait une guérison qui était accessible pour cet aveugle parce que c'est le désir de Dieu que cette personne la voit, il voit les choses et profite de la vie comme tous ceux qui voient. Et c'était son désir et c'était gratuit d'aller vers cet aveugle-là, au point qu'au verset 18, on va voir que ça va créer la stupéfaction parce qu'ils n'étaient pas... ils s'attendaient pas, est-ce que c'est vraiment cet aveugle qu'on a toujours vu, qu'on a toujours là, au point où ils ont appelé son père et sa mère pour témoigner de la guérison. Et donc je pense que ça c'est un très fort message d'encouragement, peu importe la souffrance de laquelle on souffre, émotionnelle, mentale, physique, peu importe. Rien n'est impossible à Dieu. Et que Jésus est le Dieu de l'impossible. Il vient révéler cet aspect du Père qui est je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. C'est mon don. C'est mon don. C'est mon don, c'est mon amour pour toi. Exactement, c'est la manifestation de mon amour pour toi et c'est ce que je veux te donner. Donc, c'est vraiment un encouragement à ne pas désespérer. Parce que désespérer, c'est croire que Dieu a cessé d'exister à un moment de notre vie, à un moment de l'histoire. Ou qu'il n'est pas du tout intéressé. Qui n'est pas du tout intéressé. Alors que c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé, c'est un père. Exactement. Un père ne laisse pas son enfant dans la solitude ou dans une situation qui serait là pour le tuer. Mais un père tend la main à son enfant. Et c'est vraiment cet aspect-là que ces chapitres-là nous montrent. Hein. Et il y a un autre aspect que j'avais envie de souligner, c'était que Jésus allait au-delà des règles de l'époque. À chaque fois qu'il guérissait le jour du sabbat, il
il était touché par il était compatissant. Il n'était pas, oh, bah, c'est le sabbat, on ne va pas guérir, ou c'est un jour de repos, mais il était vraiment avec ce cœur où il est toujours un cœur prompt à apporter la vie, apporter une restauration. Et ça, c'est merveilleux de voir que c'est l'amour du Père et c'est ce que le Père veut. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière de religiosité. Mais sa volonté parfaite, premièrement, c'est d'amener les hommes à la réconciliation avec lui et de les guérir et de leur donner la vie. On va s'arrêter sur ça vraiment et on va rentrer dans un temps de prière. On va vraiment demander au Seigneur de pouvoir ouvrir notre cœur à son amour, à cette invitation, de recevoir cette invitation en fait du Père, où le Père veut vraiment communiquer son amour à notre cœur. Et Sarah, si tu peux prier pour ça, que le Saint-Esprit puisse vraiment rendre notre cœur un peu plus soft, un peu plus doux, pour pouvoir recevoir en fait l'amour du Père et comprendre que la volonté parfaite du Père, c'est de nous guérir, c'est de nous aimer, voilà. Oui, bah, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es un Père tendre et un Père vraiment aimant pour tes enfants, pour ta création. Je prie vraiment que tu touches encore nos cœurs, touches le cœur de ceux qui nous écoutent, Seigneur, et que tu te révèles pleinement dans la beauté de qui tu es, vraiment. Que tu puisses toucher un cœur qui est malade, que tu puisses toucher, Seigneur, un cœur qui est désespéré, qui a besoin de toi, que tu te révèles parce que tu es le Dieu qui touche sans jugement, sans condamnation, mais vraiment de façon inconditionnelle. Je prie que nous expérimentions tous cet amour inconditionnel que tu nous donnes de façon gratuite et abondante, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour les prochains chapitres de Jean. Restez connectés avec nous sur BKM Ministry. Bye! Bye!